Alors, je m'appelle Maxime Berton, j'ai 24 ans. J'ai été diplômé de Louis Lumière cette année. J'ai écrit mon mémoire sur l'être humain en images de synthèse. Et dans ce domaine-là, on cherche toujours on est toujours dans une quête d'avoir l'être humain le plus réaliste possible. Donc, dans ma partie pratique de mémoire, j'ai scanné, j'ai numérisé en 3D un ami à moi qui s'appelle Anaïk, qui se considère comme un homme fleur. C'est quelque chose d'assez particulier, qu'il ressent au quotidien, c'est plutôt une façon de vivre pour lui. J'ai voulu mettre en image la matière qui était invisible et que lui ressentait personnellement. Alors le flux de production pour mon projet L'Homme Fleur, il a commencé par un scan de corps et un scan de tête. Donc c'est deux scans différents. Tous les appareils vont déclencher en simultané sur une position corps avec des focales plus larges et sur une position tête avec des focales plus centrées sur le visage pour avoir le plus de détails sur les pores de peau. Ensuite, toutes ces images-là, je vais les calibrer puis les mettre dans le logiciel qui s'appelle Reality Capture. Les caméras vont travailler comme des vidéoprojecteurs et vont appliquer chacune leur point de vue sur ce modèle 3D et on aura voilà, le corps d'Anaïk avec les mêmes textures de peau que dans la vraie vie. Donc une fois que j'avais tout ça de près, j'ai pu combiner le scan de tête avec le scan de corps pour avoir mon objet utilisable dans un environnement 3D. Donc Anaïk m'a fait des schémas et je l'ai transformé en homme-plante. Donc avec des racines qui partent des jambes et qui montent jusqu'au torse, avec des fleurs sur l'extrémité de son crâne. L'exposition de la PPM, on l'a fait au Molière, qui est un lieu d'exposition dans Paris Centre. Donc quand on rentre dans le Molière, sur la gauche, on observe mon tirage de 2 mètres de plein pied d'Anaïk sur une surface vinyle. Quand on monte au premier étage, j'ai exposé 5 autres images, des close-up, donc des plans très resserrés sur le personnage, pour voir tous les petits détails qui étaient glissés sur le modèle 3D. J'ai eu quelques retours des spectateurs qui n'arrivaient pas à comprendre comment j'avais créé mes images. Donc ça paraît assez réaliste et perturbant dans un premier temps. J'ai eu beaucoup de retours d'un objet perturbant à regarder. J'ai bien aimé cette intrigue qui poussait au débat devant mes images.